Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle semaine de 10 semaines avant Noël. Vous êtes sur le site Les Ateliers de Val et je suis votre démonstratrice Stampin' Up. Alors pour la carte que nous allons faire aujourd'hui, j'ai besoin d'un morceau de papier murmure marin en 21 par 14,8 plié en deux, donc à 10,5. J'ai besoin également de papier aquarelle de 10 cm, je ne l'ai pas coupé avant, 10 par 14,3. Pourquoi ces dimensions? Pour qu'on puisse... 14,3. J'ai plusieurs massicots et d'un massicot à l'autre, ils ne coupent pas de la même manière. Donc pourquoi cet écart? Tout simplement pour qu'on puisse voir notre base ici. J'ai également besoin de papier argent. Donc mon papier fait 12 cm de large, donc c'est parfait. Puis je vais couper là, je vais couper au hasard, je vais mettre mes découpes dessus pour voir combien ça fait. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai besoin d'un morceau. Bon, en fait, ça va presque me faire un carré de 12 par 12. Pas tout à fait. 12 par 11,5, on va dire. Hop, voilà. Donc pour les papiers, c'est fait. Je vais enlever mon massicot. On va gagner de la place. Alors maintenant, nous allons faire notre fond en aquarelle. Donc j'ai besoin de prune parfaite, de murmure marin et de piscine partie. Donc comment je procède? Je commence toujours par la couleur la plus claire. J'appuie sur mon encreur quand il est fermé pour venir mettre de l'encre dans le couvercle, comme ceci. Et là, je vais venir prendre l'encre. Donc je fais couler un peu d'eau avec mon aqua painter et je viens mouiller généreusement mon papier. Plus je mouille le papier, plus la couleur sera diffuse et plus elle sera aussi facile à étaler. Parce que si on met peu d'eau, ça fera des traces que moi je n'aime pas vraiment. Alors je fais vraiment de manière aléatoire pour avoir du foncé par endroits, du plus clair par d'autres. Voilà, je veux pas que ce soit uniforme, c'est un ciel. Donc il est pas tout bleu, surtout qu'on n'est pas en été. Alors oui, un beau ciel bleu d'été, oui, mais non, c'est pas la saison. Donc, hop, pareil avec le murmure. On voit qu'il est carrément plus foncé, donc je vais quand même pas mal le diluer, je pense, au départ. Je préfère commencer clair et puis foncé si besoin, plutôt que commencer trop foncé. Après, c'est plus difficile à rattraper. Je fais tomber des gouttes par-ci, par-là. Voilà, je veux quand même un ciel assez foncé, enfin pas trop non plus, mais j'aime bien que ce soit pas uniforme. Je vais continuer avec la troisième couleur et puis je verrai si ça me plaît ou pas. Et auquel cas, je réajusterai. Hop, voyez, je passe mon aqua painter sur mon brouillon pour enlever la couleur précédente et passer à la suivante. Là, je vais pas en mettre beaucoup. C'est juste histoire de donner un ciel, un peu un coucher de soleil, mais d'hiver. Voilà, c'est foncé. Ça me plaît pas tant que ça, donc je pense que je vais rajouter du bleu. Alors, si vous faites un fond avec les mêmes couleurs chez vous, il n'y aura forcément pas le même résultat. Moi, je peux en faire 10 d'affilée, ça sera jamais le même. C'est vraiment quelque chose de très aléatoire, hein, dû à
du halo et voilà, ça diffuse et ça ne pourra jamais diffuser de la même manière, donc vous n'aurez pas la même carte que moi et personne n'aura la même. Elles seront toujours spéciales. Je rajoute du bleu parce que j'aimais pas trop, et puis ce que j'aime bien faire aussi, comme il y a beaucoup d'eau, c'est la faire couler. Je trouve qu'elle est quand même pas très foncée. Je vais peut-être rajouter une autre couleur. Je vais rajouter de Nîmes. Alors, avec un sopalin, moi je laisse pas l'eau dans mes encreurs parce qu'après l'eau va aller sur le pad et ça risque de l'endommager un peu. Donc avec un sopalin, je viens éponger. Je pense pas que je me resserve de ces couleurs. En tout cas, je vais tester avec le de Nîmes, qui est quand même assez foncé. Voilà. Parce que c'est quand même un ciel d'hiver et de Noël. Ouais, c'est très foncé. Mais c'est un magnifique bleu que je vais laisser. Je suis contente d'avoir mis celui-ci. Comme quoi, c'est bien, je me fais plaisir toute seule. Ah ouais, j'adore. Là j'aime. Voilà, on voit vraiment des contrastes. Et là, des contrastes qui me plaisent. Donc je fais couler un peu l'eau qui était là-dessus. Et je vais éponger un petit peu tout ce qui est là en bas. Parce que ce qui est en bas, ça se verra pas. Il y aura les découpes par-dessus. J'éponge légèrement sur le côté, mais je veux que ça fuse encore, donc j'enlève pas toute mon eau. Voilà. Je pense que mon ciel est... Ouais, je vais rajouter un peu de bleu foncé quand même. Ouais. Là, ça fait limite tornade. Hein. Hop. Donc je vais... Hop, hop, hop. Ouais, ça fait un ciel d'hiver, quoi. C'était le but. Donc maintenant, ce que je vais faire... Je vais laisser sécher mon aquarelle et on va passer aux découpes. Je vais pousser ma feuille parce que comme tout est mouillé, je ne voudrais pas abîmer mes autres papiers. Voilà. Je vais approcher ma Big Shot. Donc dans mon petit papier argent, je vais couper mes formes. Je n'avais pas prévu de faire l'étoile, mais je pense que ça va être plutôt sympa si elle y est. Hop. Du coup, comme j'avais pas prévu l'étoile, je sais pas si j'aurai assez de papier. On va voir, c'est pas... Ah, je suis bête. Le morceau que j'ai, il est pas assez large. Ah là là, n'importe quoi. Bon, là, je vais en recouper un autre. C'était une chute que j'avais de 12 cm. Je me suis dit, bah ouais, ça va être parfait. Ah non. Bon. Donc, je vais la faire dans ce sens. Je vais faire 13 cm et demi. Il n'y aura pas de souci. Hop. Voilà. Et puis ma chute me servira un autre jour, c'est pas grave. Alors, ma découpe. Voilà, c'est mieux. Comme ça, j'aurai tout. Ah bah oui, je vais pouvoir caser mon étoile. Voilà.
Désolée, j'ai fait bouger la caméra en tournant. J'ai voulu tourner avec ma main droite parce que je suis droitière et de la main gauche, je trouve ça carrément difficile. Sauf que là, comme il y a la caméra, c'était un peu difficile de tenir la poignée. Enfin bref. Ah, je vais repasser une fois quand même. Je fais de la main droite, hein. Pour moi, c'est plus facile. Et du coup, ça fait bouger la table. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Je vois ma caméra qui bouge. Voilà. Voilà. Je vais pousser ma Big Shot parce que je n'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Je vois là-bas mon encre qui se met pas où je veux. Donc je rebouge un peu, vu qu'il y a beaucoup d'eau. Voilà. Alors, où en étais-je? Là. Voilà mes découpes. C'est parti du lot Nuit à Bethléem. J'aime beaucoup ces motifs. Oui, j'ai pas pris ma brosse. Voilà. Donc, je reviens dans 2 minutes parce que mon aquarelle n'est toujours pas sèche et je reviens vers vous dès qu'elle l'est. Me revoilà hors caméra. J'ai remis du bleu et du prune parce que je trouvais que c'était trop clair. Et pour accélérer le séchage, je vais utiliser mon heat gun et faire sécher mon papier. Voilà, ça me plaît mieux, c'est plus foncé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je préfère. Voilà, de retour avec un papier de brouillon. Alors, moi, ce que je veux, c'est placer mes découpes devant. Alors, je me rends compte, je vais faire le bas en brune dune. Donc voilà, je vais refaire le bas. J'ai pris brune dune, mais aussi sable du Sahara. Je vais commencer par le plus clair. Mince, j'avais mal nettoyé mon... En plus, je prends... J'ai pris un nouveau brouillon parce que l'autre était mouillé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mouiller celui-ci. Bref, c'est pas grave. Hop, je rajoute un peu de brune dune par-ci, par-là. Pour pas faire un sol uniforme. Voilà, allez, hop, plus qu'à sécher. Qu'est-ce que j'ai fait de mon étoile? Et j'ai perdu mon étoile. Je suis bonne pour recouper une, pardon. Voilà, voilà, quand on n'a pas de tête. Elle ne doit pas être loin. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. Hop,
Désolée, je recommence. Voilà. Et cette fois, je ne la perds pas, promis. Hop. Voilà, j'ai posé la Big Shot. C'est quand même bizarre, je sais pas ce que j'en ai fait. Alors moi, ce que je voulais faire là maintenant, c'était tamponner en blanc sur mon ciel. Donc toujours le 7 qui va avec les découpes à Bethléem. Je vais faire quelques étoiles. Pourquoi il me manque un tampon? Bon, la mauvaise nouvelle du jour, il me manque un tampon. Ok, ça c'est fait. Non. Là j'appuie. L'habitude de tout à l'heure. Hop. Voilà. Je laisse mon tampon appuyer un peu quelques secondes pour que l'encre marque bien. Voilà, c'est quand même très léger. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais en mettre un peu de partout. Mon tampon, je le tourne. J'aime pas que ce soit un motif répétitif. J'aime pas, en fait, voilà, qu'on voit que ce soit répétitif. Donc, j'alterne le sens du tampon. Vraiment, je le mets jamais dans le même sens. Mais bon, c'est quelque chose qui reste quand même de très léger. Ah, vous savez quoi? Je suis en train de voir que j'ai retrouvé mon étoile. Elle était restée accrochée au papier. Bon, c'est pas grave, j'en aurai une pour autre chose. Voilà. Pour ce qui est des étoiles, donc maintenant, je vais pouvoir coller mes maisons. Et l'étoile, je la mettrai, ou pas d'ailleurs. Ça fait peut-être un peu surchargé. Bon, je vais commencer par coller mes maisons. J'adore ces découpes, je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Je mets vraiment qu'un filet tout autour. Sinon après ça fait des pâtés. Là, je mets vraiment un minuscule point au niveau des palmiers. Et je vais mettre l'autre par-dessus. Je me rends compte que, hop, deux petites fenêtres étaient restées accrochées. Donc me revoilà avec un autre texte. J'ai choisi le Joyeux Noël du set Joyeux Motifs, qui, je vous le rappelle, est à gagner
pour toutes les hôtesses jusqu'au 31 octobre. Vous pouvez l'avoir parmi vos cadeaux pour toute commande supérieure à 350 €. Voilà, je sais que j'ai beaucoup d'hôtesses qui l'ont gagné là depuis septembre. Et c'est chouette de pouvoir offrir des cadeaux à nos hôtesses et à nos clientes. Donc, vous pouvez encore en bénéficier quelques jours. Et si vous n'avez pas encore prévu de date pour votre atelier, pardon, dépêchez-vous parce que ça se termine bientôt. Donc, je vais le tamponner en denim qui compose la majorité de notre ciel. Joyeux Noël. Très joli. J'aime beaucoup l'écriture. Je vais, alors, c'est pas une des largeurs conventionnelles pour cette perfo. Je vais bien le centrer. Je vais voir si je peux faire quelque chose ou pas. Non, mais c'est pas grave. Je vais faire au ciseau. Hop. Je vais le mettre de ce côté en fait. Les sequins. Les fameux sequins de notre atelier calendrier de l'Avent. Hop. Voilà. Et puis... ben voilà, c'est pas mal comme ça. Ben, je vais laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc je vais coller. J'en mets pas beaucoup, j'en mets pas sur toute la longueur. J'aime bien que mes fanions soient un peu flottants, on va dire. Voilà. Vous voyez, il y en a de partout, hein. Ça a bien débordé, ça a bien coulé. Mais le résultat de la face avant me plaît bien. Donc c'est essentiel. Voilà, je colle sur ma base de carte. Et on peut dire que ma carte est terminée. Voilà, à retrouver en photo donc et en vidéo sur mon site https://atelierdeval.fr. Également sur ma page Facebook, facebook.com/atelierdeval ou sur mon Instagram @atelierdeval. Voilà, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de 10 semaines avant Noël. Au revoir.